Ce droitardé renonce à sa nationalité française à cause des impôts, à cause de l'URSSAF. Vous allez voir, exceptionnel, toujours pareil, la dissonance cognitive des droitards, moitié patriote, moitié expatrié. On va regarder ça. Alors c'est un type qui a une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Oseille TV, la chaîne numéro 1 de business, FBA et expatriation. Le but d'Oseille TV, c'est de te partager ce que j'ai appris en construisant des entreprises à 7 chiffres pour que tu puisses le faire à ton tour. Alors là, ça me donne envie, donc on va regarder la vidéo. Je renonce à ma nationalité Alors française, si vous êtes impôt français sur le passeport. Hop, allez, c'est parti. Alors si vous êtes français résidant à l'étranger ou bien si vous comptiez vous expatrier prochainement dans le but de payer peut-être un petit peu moins d'impôts, eh bien j'imagine que vous n'avez pas loupé le dernier projet de loi de finances 2025 dans lequel il a été proposé à 2 reprises de suite de taxer les Français absolument partout dans le monde jusqu'en enfer sur le simple fait qu'ils sont français. Donc ça n'a plus rien à voir avec le fait de résider ou pas en France, ça a à voir avec le fait d'avoir ce passeport. Et donc il y a pas mal Alors, deux choses. Un, voilà, je fais mon Stéphane Edouard, je parle du physique, il est full refait, non? C'est moi ou il est full refait? C'est l'oseille qui lui a permis de se faire refaire. Oui, il a du botox, oh, je suis d'accord, il a du botox le gars. Il est full refait. Bon, c'est un débat parallèle, hein, il a le droit d'être full refait, mais je le note quand même, hein. Je le note quand même parce que tout est faux chez ces gens-là, hein. Tout est faux, le patriotisme, le droitardisme, tout est faux, hein. Il y a un truc aussi, c'est que là, il est en train de nous dire, ce qui va évidemment ne pas être fait parce qu'on a un gouvernement de droite, qu'on pourrait avoir des gens qui taxent les Français, même s'ils sont expatriés, parce qu'il y aurait une perte des impôts, quoi, en gros, sur ces gens-là. C'est ce que fait déjà les États-Unis. Mais j'imagine que pour ce mec, les États-Unis, c'est un enfer communiste. de youtubeurs qui ont manifesté leur mécontentement. Je vais faire de même avec cette vidéo et avec un petit peu de retard puisque vendredi dernier, je suis allé prêter serment devant notaire pour renoncer à ma nationalité française dans le but de l'obtention d'une nouvelle nationalité. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce projet de loi et également pourquoi je compte abandonner ce passeport malgré le fait que la loi ne soit toujours pas passée. Mais vous imaginez le niveau, quoi. Genre, le gars, il a tellement le cerveau lavé par LinkedIn que le type est allé renoncer à sa nationalité française devant notaire au cas où Michel Barnier, le mec, le droitard ultime des Républicains, allait faire passer une loi pour taxer les Français à l'étranger, quoi. Le type, il est complètement teubé, hein. Alors je vais déjà commencer par planter un petit peu le décor et vous expliquer qu'est-ce que c'est que cet impôt sur le passeport français. Donc dans ce projet de loi de finances 2025, ils ont poussé une nouvelle fois une proposition qu'ils avaient faite il y a 5 ans d'impôt universel. J'ai fait une vidéo à ce sujet et en gros c'est un impôt qui n'a rien d'universel finalement, c'est un impôt sur le fait d'être français et donc ça vise 2 500 000 Français qui vivent à l'étranger mais qui ont conservé leur passeport et donc qui seraient impactés si une loi comme celle-ci venait à passer. Et donc en gros ce qu'il faut comprendre c'est que les finances publiques sont dans un état désastreux, qu'après avoir essoré absolument jusqu'à la moelle les Français qui résident sur le territoire, eh bien, ils ont eu la bonne idée, puisque oui, Sauf les riches. C'est peut-être qu'il aurait pu rajouter. Parce que, étonnamment, de temps en temps, on a l'homme le plus riche au monde en France. Alors, pas tout le temps, actuellement, je crois que c'est le troisième. Bernard Arnault. On attire le plus les investisseurs en Europe. C'est-à-dire que tous les pays européens, le pays qui attire le plus d'investisseurs, c'est la France. On a des milliardaires qui ont triplé leur fortune en quelques années. Donc, les gens qui se font essorer, c'est les gens qui gagnent en gros moins de 4 000 € par an, par mois en France. C'est pas du tout tout le monde qui se fait essorer. ils ont quand même des bonnes idées parfois, d'aller chercher les revenus fiscaux en dehors des frontières, et donc de targeter Ce qu'il se fait aux États-Unis, il faudrait vraiment qu'il nous explique du coup, voilà, le pays de Ronald Reagan, est-ce qu'il est communiste selon lui? Plus deuxième analyse à Stéphane Edouard, vous trouvez pas que c'est un genre de Loïc Chéniaud LinkedIn, le gars? Il a une dégaine un peu à la Loïc, j'ai une manière de parler et tout, je sais pas, à la Loïc Chéniaud.
targeter ces 2 500 000 Français qui peuvent représenter pas mal d'argent supplémentaire pour financer de nouvelles bêtises. Et donc, ce qui est proposé, c'est que dans les 10 dernières années, si vous avez résidé 3 ans ou plus en France et que l'impôt dans votre nouveau pays d'expatriation est de 50% inférieur à celui de la France, eh bien, vous continuez à payer des impôts jusqu'à sortir de ce spectre. Et la raison pour laquelle ce n'est pas appliqué encore au moment où je fais cette vidéo, c'est déjà parce qu'il faudrait renégocier pas mal de conventions fiscales, puisque ça s'y opposerait finalement. Également, c'est anticonstitutionnel le fait d'imposer les gens en leur donnant rien en retour. Normalement, quand on paye un impôt, on est censé avoir de l'éducation, de la santé, des protections en échange de cet impôt. Et là, il n'y aurait rien pour les Français de l'étranger qui paieraient des impôts en France. Et également, d'un point de vue technique, Après, on peut quand même imaginer que les gens qui ont profité de la solidarité nationale, de nos routes, de nos écoles, de nos hôpitaux, de notre système énergétique, enfin de plein de choses qui ont été financées par les Français, bah, que s'ils se barrent juste pour des raisons pécuniaires, on pourrait très bien imaginer qu'on les taxe. Et que les mecs, bah ouais, ils ont rien en retour, bah en même temps, s'ils vont en France, ils pourront continuer à utiliser les hôpitaux, ils pourront continuer à utiliser ce qu'ils veulent. Là, ils sont pas en France, mais s'ils en sont là, c'est peut-être aussi grâce à la France. ce n'est pas implémentable dans l'état actuel des choses, et j'insiste bien dans l'état actuel des choses parce que la technologie avance vite, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vouloir renoncer à mon passeport, parce que tout de suite ce n'est pas possible, demain ça le sera, et demain ça arrive très vite. Donc il y a deux choses qui font que c'est pas vraiment implémentable techniquement actuellement, c'est d'un, traquer vraiment les revenus à travers le monde, ça serait un peu difficile puisque le CRS, en fait, le Common Reporting Standards, qui échange les informations entre les comptes bancaires des personnes à travers le monde et les pays de résidence, en fait, ne reporte que entre le compte bancaire et le pays de résidence. Et donc quand la personne n'est plus résidente en France, il n'y a pas de report qui se fait vers la France. Donc en gros, il faudrait modifier les échanges automatisés d'informations pour que la France, elle aussi, collecte de l'information quand quelqu'un a un compte quelque part. Donc pour faire simple, personnellement, je suis résident fiscal au Panama, je réside au Panama. En vrai, moi, mais presque, c'est presque quelque chose que je regarde de manière curieux, quoi. À quel moment tu te dis, il faut avoir aucune attache, tu vois. À quel moment tu te dis, je vais quitter ma famille, mes amis et tout, je vais aller vivre au Panama pour payer moins d'impôts. Enfin, je veux dire, c'est trop bizarre comme truc. Je vais aller au Panama. Après, peut-être qu'il n'avait pas d'amis en France et pas de famille, je sais pas, mais je vais aller au Panama, comme ça je me paye du Botox et je paye pas d'impôts. C'est en gros le plan de vie du mec, quoi. C'est trop, trop bizarre, quoi. Il y est résident fiscal, il n'y vit pas physiquement. Ah oui, d'accord, ouais, c'est encore plus foireux. Mais oui, d'accord. Il vit où du coup? On veut savoir. J'ai des comptes par exemple à Singapour, les deux pays étant CRS, ils communiquent, c'est-à-dire que mon compte à Singapour est communiqué à l'État panaméen, mais il ne l'est pas en France. Donc si il voulait pouvoir traquer, eh bien il faudrait qu'il change un petit peu la manière dont les informations sont échangées. Également, techniquement, c'est-à-dire que même si ils pouvaient traquer et dire telle personne doit payer des impôts, le souci, ça serait de réellement l'appliquer. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, bon, moi, ça fait 20 ans que je vis plus en France, oui, j'ai encore un passeport français, mais voilà, je me sens pas concerné par votre truc et j'ai pas envie de payer des impôts. Et donc, pour vraiment faire appliquer la chose, eh bien, il faudrait, par exemple, des CBDC, donc ces nouvelles monnaies électroniques qui vont arriver prochainement, qui sont programmables et qui, en fait, sans votre accord, pourront se retirer de votre compte et donc payer des impôts. Quand va y avoir les CBDC qui vont arriver et s'il y a des réformes sur les manières d'échanger les informations, là il faudra vraiment s'inquiéter, ça voudra dire que ça sera imminent et c'est pour ça qu'il faut à mon avis se préparer à ça parce que quand ça sera imminent, il sera peut-être trop tard. Et justement ça va Est-ce que vous pensez qu'il y a une formation à la fin du truc pour vous expliquer comment vous exiler fiscalement et tout? m'emmener au point suivant. C'est des crypto communistes, ça, c'est des crypto-monnaies qui permettent de taxer des mecs. Dans lequel je vais vous expliquer concrètement pourquoi je voudrais Ça, c'est le meilleur commentaire. Le mec anticipe sur une réforme non adoptée avec une monnaie qui n'existe pas. C'est dingue, on a un gars qui nous explique directement comment fuir l'impôt. Non mais c'est vrai que c'est aberrant. C'est aberrant. S'il y avait un type sur internet qui nous expliquait comment voler, comment voler dans les magasins ou tirer des sacs à des grands-mères, on hallucinerait. Et lui il nous explique comment nous voler nous, quoi. Et tout le monde trouve ça normal.
abandonner ce passeport si la loi n'est finalement pas passée et que Mm. dans l'État, elle n'est pas applicable et qu'en plus de ça, je fais même pas partie des gens qui seront concernés puisque ça fait 13 ans que je suis expatrié de France. Donc je ne rentre pas dans ce spectre des 10 ans. La réalité, c'est que c'est qu'une question de temps avant que Ça fait 13 ans qu'il s'est expatrié. Parce que ce mec, en fait, a 72 ans. Mais avec le Botox, on croirait qu'il en a 28. Mais il a 72, ce gars. ça devienne réellement actif. Encore une fois, ils ont besoin d'argent, donc ils iront le chercher peu importe où il est. Deuxièmement, j'ai aucune confiance sur le fait qu'ils gardent uniquement sur les 10 dernières années. Ils sont capables de changer de façon rétroactive des taxes, donc là, ça leur posera pas de problème de changer. Mais ce mec est persuadé qu'on est dirigé par des communistes. Genre, Macron et Michel Barnier, ils vont mettre en place des taxes rétroactives sur les gens qui n'habitent pas ici pour lui prendre des impôts sur les 13 dernières années. Enfin, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Ça n'a aucun sens, hein. Les 10 dernières années en 20, 30, 40, peut-être ad vitam, le fait d'être français, 40. tout simplement. Donc de 40. Les mecs, ils te demandent des impôts sur 40 ans, c'est le truc de ouf. C'est voilà, donc vous deviez 2000 euros par an, donc 80 000 euros de là dès maintenant, ok. corriger ce passage-là. Donc là, j'ai aucune confiance là-dessus. Également, une autre crainte que j'ai avec le fait de garder ce passeport français, ça serait de rentrer dans les mêmes problématiques qu'ont les Américains à l'heure actuelle. Donc les Américains ont de façon effective actuellement un impôt sur la nationalité. Donc peu importe où ils sont dans le monde, ils continuent à payer des impôts aux États-Unis au-dessus de 100 000 dollars de revenus. Et en fait, en termes de problématiques, ça impose Au-dessus de 100 000 dollars de revenus. Non, mais vraiment, ça me rend triste que les mecs ils soient comme ça, hein. Les gars, ils gagnent 8K par mois et ils sont là à pleurnicher et tout, à tout faire pour rendre leur passeport. Enfin, oh, vous imaginez. deux choses. Premièrement, de faire des déclarations chaque année. Donc ça, je n'ai pas envie de faire ça. Donc de me taper de la paperasse chaque année, d'expliquer mes revenus, etc. Alors que je réside plus en France, ça fait absolument aucun sens. Et deuxièmement, quand ils veulent ouvrir et maintenir des comptes bancaires, c'est vraiment un calvaire parce que en gros, pour les banques, un client américain, ça représente beaucoup plus de compliance, ça a un coût. Et donc, ce qui fait que quand vous n'avez pas des gros comptes bancaires en tant qu'américain, eh bien, Compliance. vos comptes sautent en continu. Donc, c'est vraiment un problème de faire parfois du banking ou de l'investissement quand on est américain. Du banking. Pourquoi ces mecs ne peuvent pas parler français, quoi? Moi, je suis pour qu'au moins, il rend sa nationalité. Voilà, il va faire du banking ailleurs. Il y aura peut-être moins de compliance comme ça et il fait ce qu'il veut, quoi. Et donc, quand vous ouvrez un Il y a des gens, ils sont éco-anxieux. Lui, il est impôt par Macron anxieux, quoi. compte bancaire à l'étranger, vous allez vite voir qu'on va vous demander est-ce que vous êtes US person, donc est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes US person? Tu peux pas parler normal, mec. Est-ce que vous êtes américain? Est-ce que vous êtes US person? Soit tu dis toute la phrase en anglais, soit tu dis en français. Enfin, il disrupte, c'est ça, ouais. américain ou est-ce que vous avez une résidence aux États-Unis, etc. Est-ce que vous êtes résident? Ils cherchent vraiment à savoir ça parce que dans ces cas-là, ça vous met dans une autre case et donc du reporting, ce qu'ils appellent FATCA. Oui, il est fiscalo-anxieux, ouais, c'est exactement ça, hein. C'est un autre système d'échange d'informations qui ne va que dans un sens, qui va vers les États-Unis. Et donc, ça nécessite beaucoup plus de compliance et les banques. En vrai, comment tu peux devenir comme ça? C'est triste, hein. Sont vraiment frileuses de ça et ça rend votre vie assez compliquée et j'ai pas envie de ça et donc c'est également une crainte qui me fait renoncer à ce passeport. Également une autre crainte que j'ai avec le fait de garder ce passeport, c'est que aujourd'hui ils s'attaquent uniquement à la fiscalité et c'est déjà pas mal, ça risque de faire des dégâts, mais rien ne dit que demain ils attaquent pas d'autres pans de votre vie ou de ce que vous pouvez faire avec un passeport, notamment par exemple voyager. Donc il n'est pas dit que demain ils créent pas un travel score et donc avec votre passeport français vous avez le droit de vous déplacer uniquement une fois ou 2 fois par an et Ouais, c'est vrai que... Non, mais je suis d'accord avec lui, hein. Vraiment, les macronistes, ils sont hyper écolos. Ils prennent pas l'avion, tu vois, et demain, là, tu pourras faire qu'un seul voyage, en fait. Enfin, vraiment, ces types sont chelous, quoi. En vrai, c'est super triste, hein. C'est super triste d'être comme ça. Genre, je sais pas, il était dans un pays bien, il a l'air d'avoir gagné de l'argent, il aurait pu s'acheter une baraque, tranquille, profiter, avec ses amis, avec sa famille, faire des trucs cool et tout, et le mec, il s'est retrouvé à devenir résident fiscal au Panama, rendre le passeport français pour pouvoir
ne pas être taxé, et pouvoir avoir, enfin ne pas être hypothétiquement taxé et peut-être éviter plus tard un score, écologique sur son passeport, quoi. C'est trop, trop bizarre, quoi. C'est pas quelque chose qui est impossible. Alors, je sais que là, on est en train d'extrapoler, mais quand on voit la soif de contrôle qu'ils peuvent avoir, eh bien, garder ce passeport, Qu'ils peuvent avoir. Il y a vraiment un truc un peu complot-plot. encore une fois, c'est un peu une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. C'est un petit cancer bénin qui, pour l'instant, on vit bien avec. Possiblement, dans le futur, ça pourrait être mortel. Et donc, c'est toutes les raisons qui font que je voudrais abandonner ce passeport, bien que dans l'état actuel des choses, il n'y a encore aucune loi qui soit passée et il n'y a rien de fait. Mais pour moi, c'est qu'une question de temps et je préfère avoir un coup d'avance plutôt que d'être pris au dernier moment et de peut-être même plus pouvoir renoncer à mon passeport. Parce que là, à l'heure actuelle, on peut encore Ouais, je pense que vraiment dans le futur, on va te forcer à être français, tu vois? Genre vraiment, je pense que c'est le projet du gouvernement, c'est de dire, on donne la nationalité française à tous les citoyens de l'univers et ils ont plus le droit ils ont plus le droit de renoncer, quoi. Passeport français égale cancer. Le passeport, c'est le déjà là communiste. Non mais c'est ça, hein. renoncer à la nationalité française. Rien ne dit que demain, ça ne sera pas très très compliqué, très très coûteux ou quasi impossible. Il y a des pays où on ne peut pas renoncer à son passeport, l'Argentine par exemple. Donc ça existe également. Rien ne les empêcherait de créer une loi où on ne peut plus renoncer à son passeport. Donc là, je suis dans une position où je peux le faire, déjà parce que j'ai plusieurs passeports et également parce que je suis dans le process d'obtenir le passeport panaméen. Et par C'était le projet de 1793. coïncidence, c'est peut-être un signe d'en haut, et bien la semaine dernière, au moment où tout le monde s'affolait avec en fait l'impôt universel, l'impôt sur le passeport français, c'est tombé au même moment où je devais aller prêter serment devant notaire sur le fait que En fait, le mec, c'est un citoyen souverain, je ne contracte pas en mode gros richou. Ouais, c'est exactement ça, à moitié complot et tout. Et il pense que son passeport, en fait, le force à contracter des contrats. je renonçais à mon passeport français dans le but d'obtenir le passeport panaméen, puisque comme je l'ai déjà dit sur la chaîne, je suis résident au Panama depuis quasi 7 ans et je suis en process d'obtenir le passeport panaméen. Et donc Je suis en process. Il est en process. dans ce process, il y a un moment où vous devez aller prêter serment, comme quoi vous allez renoncer à votre passeport. Dans les faits, la plupart des gens qui prêtent serment ne renoncent pas à leur passeport d'origine, puisque le pays ne peut pas vous rendre apatride. Et en fait, c'est qu'à partir du moment où vous obtenez le passeport panaméen que vous devez vraiment renoncer à votre passeport français. Du moins, vous avez 12 mois pour le faire. Personnellement, c'est ce que je disais avec mon avocat, et il en a souri. Je pense que je vais être un de ses premiers clients à aller jusqu'au bout en fait des démarches, et je vais réellement eh bien, renoncer à ce passeport, puisque Il parle vraiment comme Loïc Chéniaud. Et, en fait, il a un faux haut niveau de langage un peu. Il a un haut niveau de langage qui est très réfléchi, j'ai l'impression. Soit qui est écrit, soit qui est forcé, quoi. Après, il a peur de nos souhaits, c'est pas full d'élu. On veut effectivement que les riches payent plus d'impôts. On parle de limiter le nombre de vols par an parce que la viande de masse est intenable écologiquement. Euh, Moi, je veux pas que les riches payent plus d'impôts. Je veux qu'ils aient pas à payer plus d'impôts parce ils sont pas propriétaires des moyens de production et donc ils sont pas anormalement riches. Et puis limiter les avions, ça dépend des avions, hein, ça dépend du niveau technologique qu'on aura, ça dépend de plein de choses. Après, limiter, oui, si le mec il fait des vols pour justifier d'une résidence fiscale, je ne sais où, oui, on peut le limiter, ouais. Mais bon, je suis pas forcément un Jancovici mental. Moi, je suis technosolutionniste, je suis accélérationniste, technosolutionniste, tout ce que vous voulez, moi. encore une fois, c'est vraiment une épée de Damoclès que je veux pas garder et j'ai plusieurs passeports, ce qui fait que avec le passeport panaméen et les autres, eh bien, j'ai une mobilité à travers le monde qui est tout à fait convenable, avec des pays qui n'ont pas pour sport national d'aller emmerder leurs citoyens à travers le monde. Et donc, je préfère me débarrasser de ce passeport qui ne me donne aucun avantage par rapport au passeport que j'ai actuellement. Donc je n'ai pas d'intérêt à garder ce passeport, si ce n'est mes racines, mais en soi, je peux retourner en France quand je veux avec mes autres passeports, ou si j'avais plus un passeport qui permet Et le niveau des droits tardés maintenant, hein. Ouais, non, mais voilà, mais bon, je peux mes racines, mais bon, je peux retourner en France avec d'autres passeports. Le niveau des droits tardés, quoi. d'aller dans l'espace Schengen, je pourrais tout simplement demander un visa. Je m'en fiche, je n'ai plus cette envie de vivre en Occident, donc ça n'a aucun intérêt pour moi de garder ce passeport, c'est plutôt des problèmes futurs plutôt que des bénéfices. Et c'est quelque chose qui va être Plutôt que des bénéfices, le mec, il pense tout en termes de bénéfices.
Le gars, il te dit, ouais, voilà. Est-ce que le passeport me permet des bénéfices ou est-ce qu'il me coûte? Il me coûte. Je rends le passeport. À mon avis, de plus en plus courant. Il y a de plus en plus d'Américains qui le font. Par exemple, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Renowned Citizenship, vous allez voir une tonne d'Américains qui renoncent à leur passeport parce qu'ils ne veulent plus devoir payer des impôts peu importe où ils sont dans le monde. Ils ne veulent plus avoir des démarches administratives à faire chaque année. Ils ne veulent plus avoir des problèmes avec leur compte bancaire parce qu'ils sont Américains. Et donc, ils préfèrent obtenir d'autres citoyennetés et laisser de côté leur citoyenneté avec laquelle ils sont nés. Malheureusement, c'est triste encore une fois, mais quand on vous impose des choses qui sont radicales, nos réponses doivent... Qui sont radicales. Les impôts américains, c'est vachement radical. C'est connu pour être très très radical. Vraiment, c'est le communisme, les impôts américains. Le mec, en gros, ce qu'il nous explique, c'est que ouais, c'est chiant de faire de l'administratif. C'est quand même les mêmes mecs qui nous expliquent aussi que, en gros, oui, tu peux avoir une entreprise et une filiale qui appartient à l'entreprise, et la filiale elle est domiciliée je sais pas où, et puis l'entreprise elle est je sais pas où, et puis tu refais une entreprise. Ils montent des trucs de zinzin au niveau administratif. Par contre, déclarer combien ils gagnent et payer un pourcentage dessus, ça devient impossible pour eux, quoi. Doivent être également radicales. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Ce que j'aimerais que vous en reteniez surtout, c'est que si aujourd'hui je suis dans une position où je peux renoncer à une de mes nationalités et donc renoncer à ce qu'on veut m'imposer, un impôt universel, un impôt sur peu importe où je suis dans le monde, et peut-être des réglementations dans le futur qui vont entraver mes libertés, eh bien c'est parce que je me suis créé des options au cours des années. J'étais résident dans des pays qui me permettaient d'obtenir des passeports supplémentaires après un certain temps de résidence. Également, j'ai participé à des programmes de citoyenneté par investissement qui permettaient, grâce à des investissements, eh bien d'obtenir une citoyenneté supplémentaire. Et donc, grâce à toutes ces options, eh bien, il m'est possible aujourd'hui de ne pas subir. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut commencer. Mais c'est une dinguerie comment ce mec pense, quoi. Mais il a rien expliqué du tout. C'est vrai qu'il a rien expliqué. Il a juste fait une vidéo en disant j'ai quitté la rat race de la France communiste. Et vous, on veut lui imposer un impôt, mon Dieu. Il ment, il a 4 experts comptables qui travaillent sur ses meilleurs placements et remplissent les papiers pour lui. Ça, je ne sais pas. Je peux pas affirmer qu'il ment. Commencer au plus vite à obtenir plus de résidences, plus de passeports si c'est possible pour vous. Donc si c'est quelque chose que vous voulez faire et que vous voulez être accompagné dans le fait de réorganiser vos vies et vos business à l'international et au passage attraper des passeports supplémentaires, eh bien sachez que je propose une formation qui s'appelle la Offshore Mastery dans laquelle vous allez avoir accès Offshore Mastery. à du contenu vidéo exclusif et également à un mastermind avec des entrepreneurs qui sont aux 4 coins du monde et qui s'entraident au quotidien avec des problématiques similaires aux vôtres. Donc si c'est quelque chose... J'adore parce que ces mecs présentent toujours l'entrepreneuriat comme des entraides alors que les mecs sont typiquement en concurrence sur les mêmes secteurs qui sont en général des secteurs bouchés et que c'est du coup extrêmement con si les mecs s'entraident. Les gars, c'est des capitalistes, c'est des bourgeois, ils vont pas s'entraider, ils vont se mettre en concurrence. Donc ça veut dire que si il n'y a pas vraiment d'entraide, et si les mecs te donnent des infos, ça veut dire que le business, c'est pas tant ce qu'ils t'expliquent que le fait même de te vendre des formations. Et donc en fait, le business de ces mecs-là, c'est la vente de formations. D'ailleurs, s'il avait autant d'argent qu'il dit, machin et tout, il vendrait pas des formations. Il ressemblerait pas à Loïc Chéniaud botoxé. Moi, j'ai un nez pour ça. Les mecs qui ressemblent à Loïc Chéniaud, c'est bizarre. Botoxé, ils vendent des formations. Ils vendent des formations de LinkedIn. Si Loïc Chéniaud pas botoxé, il vend des formations marxisme ou fascisme, on sait pas trop. Il vend des formations aussi, quoi. Mais dans tous les cas, c'est ça. Parce qu'on pourra se faire là, on s'arrête là. Et puis la prochaine fois, si vous voulez, il a renoncé à la nationalité. Et ben on se regardera la vidéo qui s'appelle, je vous mets juste l'eau à la bouche, qui s'appelle Fuir le wokisme, les meilleurs pays non woke. Comme c'est bizarre, un droit tardé. Bon, je vous laisse avec l'eau à la bouche, on se regardera ça une autre fois. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee pour qu'on se regarde cette vidéo Fuir le wokisme, les meilleurs pays non woke. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et sur la chaîne principale et sur ce, je vous dis